Bonjour Bruno, Bonjour. tu as eu l'occasion de témoigner entre autres dans le livre Enquête d'Ixchel de la Porte, Oui. les enfants martyrs de Riomont, une enquête sur un pensionnat intégriste. Tu as eu l'occasion donc d'affirmer ce que tu avais vécu et donc quelque part de sortir du bois si je puis dire, et puis par la suite d'avoir l'occasion de témoigner dans le cadre d'émissions également télévisées. Et avant de revenir sur ton témoignage en particulier, je souhaiterais simplement peut-être rappeler pour ceux qui ne le savent pas euh, ce qu'est finalement Riomont. C'est un terme générique qui désigne d'abord une communauté religieuse rattachée à la famille bénédictine. Et puis le terme désigne secondement, et on en parlera précisément, le village d'enfants qui était ouvert de 1960 à 2019. Et enfin, l'association des scouts et guides de Riomont qui a été fondée en 1960 par Albert Revet, étant entendu que l'ordre dont je viens de parler a été fondé sur la colline de Riomont également par Albert Revet en 1958 et que Village d'enfants euh, fait suite à la construction, suite à un achat par Albert Revet également en 1958, donc l'achat d'un terrain dans le bois de Riomont, donc à Liévin, village d'enfants qui est fondé officiellement en 1960 et qui accueille exclusivement des garçons. Alors Bruno, ma première question évidemment, pour bien comprendre ce que tu as vécu, c'est évidemment finalement de savoir pour quelles raisons tu as entre guillemets rejoint ce village de Riomont, dans quelles circonstances. Alors, même les circonstances où je suis rentré, j'ai intégré Riomont, en fin de compte, c'est à la demande de mon frère aîné, qui a demandé au père Revet, en fin de compte, de pouvoir avoir ses deux frères, parce que j'ai mon frère Dominique qui était à la maison avec dans notre famille, quoi, pour pouvoir récupérer, parce que mes parents étaient alcooliques, ils nous tabassaient ma mère, et voilà, quoi. Ça fait que j'ai fini par intégrer Riomont à sa demande. C'est Et à ça. la demande, après aussi, le père Revet a fait le nécessaire au niveau des juges et après, ça a suivi son cours. Tu avais quel âge au moment où tu as rejoint J'avais Riomont? 10 ans. 10 ans. 6. 6 ans. Tu te souviens de la date exacte en sachant que Riomont c'est Non, 1960, moi, je savais 2019. les dates. Les dates, je les ai oubliées à Riomont et j'ai du mal à les enregistrer encore à l'heure actuelle, quoi. Parce que les dates, voir les années défiler, enfin, attention de sa majorité, Hmm. voilà. Tu peux nous dire en fait Bruno dans comment en fait se déroulait le quotidien à Riomont? Alors, le quotidien à Riomont, c'était le réveil vers 7 heures. C'était la prière au matin. C'était après, on se mettait en rang, file indienne, dans le couloir, on descendait, on allait se doucher ou se laver au lavabo, ça dépend si c'était le soir ou pas. Et voilà. Après, on remontait, on allait s'habiller, on allait déjeuner, tout ça en rang, bien sûr. On n'aimait pas le désordre, encore moins le chahut. Donc, c'était très discipliné. Et on arrivait au réfectoire. De là, ben, on faisait le bénédicité, c'est-à-dire la prière avant manger, après manger, et on partait à l'école, quoi, accompagné d'éducateurs ou de prêtres. Ça dépendait de ce qu'il y avait à disposition. Quelle était finalement ce que l'on peut appeler peut-être quand même l'idéologie qui régnait à Riomont? Cette éducation que vous étiez donnée, elle partait, j'ai envie de dire, de quel principe? Bah, disons que l'éducation, c'était eux qui amenaient leur éducation, c'était la prière, c'était le vouvoiement, c'était l'obéissance, le respect, c'était toutes ces valeurs qui nous disaient du matin au soir qu'on devait respecter, à respecter les plus âgés que nous, voilà, c'était dans le respect et dans la discipline. Quand tu parles de discipline, on peut entendre le mot discipline avec un spectre assez large. Il y a une discipline normale quand on a affaire, le cas échéant, à des enfants, entre guillemets, turbulents qui se retrouvent ensemble. Il y a forcément une discipline nécessaire pour, je dirais, organiser la vie en commun.
c'est de cette discipline-là que tu parles et qui est nécessaire, éventuellement et même indispensable, ou tu parles d'une discipline, je dirais, plus rigide, plus problématique? Bah, disons qu'on avait une discipline normale en, en majorité. Et après, selon les éducateurs, selon les prêtres, ben, vous aviez des gens qui se lâchaient sur nous, quoi. Bah, pas sur moi spécialement, parce que ben, j'ai pas eu l'occasion d'avoir énormément de tarbioles, mais j'en ai vu où ils avaient des coups de ranger, des coups de ceinturon, voilà, quoi. C'est des crânes rasés dans les douches, voilà, c'est, c'est Rio. Donc en clair, tu as été témoin quand même Oui, non, de bah ça, tout souffrances et ça, d'abus qui ont été voilà, commis, de toute que ce manière, soit en termes de travaux, que ce soit en termes de maltraitance psychologique, physique, abus sexuels. C'est ça ah, la bien, réalité. bien sûr, tout ça on a vu, mais c'était l'omerta, donc on ne disait rien. Dans le sens que bah, on apprenait à pas être des balances, comme on dit, de ne rien dire, que ça soit au niveau côté garçon, au niveau prêtre ou éducateur, on ne disait rien. Parce que s'il y en a un qui disait quelque chose, ben, ça lui retombait dessus. Donc, du côté, il y avait la violence au côté des éducateurs, mais il y avait aussi la violence au niveau enfant, qui pouvait être parfois bien plus importante que celle des éducateurs ou des prêtres. Et cette violence, du coup, dont tu parles, elle était finalement, entre guillemets, gérée comment gérer, je dirais, chacun individuellement et gérer aussi, évidemment, sur le plan collectif. Bah, on gérait, c'était à chacun à se surveiller lui-même, quoi, parce que, ben voilà, on n'avait pas le choix, quoi. Si c'était des garçons qui vous tombaient dessus, ben, c'était à vous à gérer les problèmes. Si vous arriviez, avant que ça éclate, de rapprocher d'un éducateur pour calmer le jeu ou quoi qu'est-ce, ben, tant mieux. Sinon, bah, tant pis, vous preniez sur la tronche et puis voilà, quoi. C'est bien souvent ça. Et comme on était les éducateurs, le personnel cadrant, il était bien souvent peu nombreux parce que ben, pour des raisons diverses, quoi, qui étaient propres à Riomont, avec leur façon de faire. Beaucoup de personnes passaient à Riomont et partaient rapidement, parce que c'était quand même des enfants qui étaient quand même, on va dire, comme le père disait, insupportables, quoi, qui remettaient dans le droit chemin. Et ce droit chemin tel qu'il était vécu, en fait, collectivement de nouveau et individuellement, c'était vécu comme quelque chose finalement de normal, ou bien à un moment donné, il y avait quand même de la rébellion, il y avait quand même un sentiment d'injustice, de colère, de frustration. La frustration, vous la gardiez pour vous, vous la rapportez sur les autres, quoi, peu importe, mais il fallait qu'il y ait un moment. Enfin, moi, j'ai essayé de reprendre tout sur moi, parce qu'il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées quand même, quoi. Mais vous êtes seul, vous êtes seul avec tous vos problèmes, quoi. Parce que dès que vous vous confiez à l'un, ben, ça pouvait être répété ou quoi qu'est-ce. Donc, c'était difficile, quoi, de parler avec quelqu'un. Ou avec... Moi, j'avais la chance d'avoir mon frère, mais ceux qui n'avaient pas de frère, ben, ils se risquaient de donner, divulguer certaines informations à leurs camarades ou quoi qu'est-ce, et ça pouvait, à un moment donné, s'il y avait une fuite, leur tomber dessus. Donc, il n'y a personne qui parlait, quoi. Il y a une sorte de... On avait tendance, quand c'était quelqu'un qui faisait des conneries ou quoi qu'est-ce, ben, de le faire passer pour le vilain petit canard et tout le monde se mettait dessus, quoi. Tu es resté combien d'années, toi, en fait, à Riomont? Moi, j'y suis passé 11 ans et demi. 11 ans et demi. Donc tu as eu le temps d'arriver, je dirais, petit garçon et Je suis sorti de là, j'avais 17 ans. tu avais 17 ans. Donc j'imagine qu'à mesure que le temps s'est écoulé, à mesure que tu as aussi, j'ai envie de dire, maturé, à mesure tu as pris conscience en fait de l'environnement quelque part toxique, malsain, dans lequel tu vivais ou tu Ben, survivais. il m'a fallu du temps, dans le sens que ben, tant que j'étais pas trop embêté, pas trop chamaillé par les autres et tout, ben moi je me posais beaucoup de questions, mais ça s'arrêtait là, quoi. Pourquoi ci, pourquoi là, pourquoi qu'il y a de la violence, pourquoi que les éducateurs sont comme ça, pourquoi alors qu'on avait besoin que d'une chose, c'est un peu d'attention, quoi. Mais quand vous aviez un éducateur ou deux pour s'occuper de 20 gamins, euh,
tous avec leurs problèmes aussi, quoi. Donc, ben, ils étaient vite dépassés, quoi. Donc, c'était plus facile de mettre les gens en rang aligné et qu'on voit qu'une seule tête, quoi. Ça évitait toute discussion, tout discours. Oui. Mais à part justement quelque part ce milieu, je dirais, anxiogène, intégriste, ça signifie quelque part qu'il n'y avait pas de, j'ai envie de dire, d'éducateurs, de personnes qui vous entouraient, qui étaient suffisamment humaines quelque part pour entendre aussi votre propre souffrance et avoir l'occasion pour vous de vous exprimer, d'avoir une parole, parce que tu dis j'avais mon frère, mais excepté ton frère, Vous les allez, autres n'avaient pas vous forcément de allez, frère ou de... ah, excuse-moi. Non, je t'en prie, dis-moi. Euh, Comme je disais, j'ai perdu le fil de ce que j'allais vous répondre. Euh, Allez vous plaindre. Maintenant, je passe avec vous en interview ici et là, et euh, les anciens vous diront des coups, ben, c'était naturel d'entendre. Un coup de pied au cul n'a jamais tué personne. Voilà, mais il n'y a pas eu que ça. Il y a pas eu que ça. On, Les enfants qui ont été tabassés, mais alors ils sont pas, c'est pas la totalité, mais il y a des enfants qui ont été tabassés quand même. Bah, ces gens-là, bah si, c'était violent pour eux, je le comprends. Qu'avant, je l'aurais pas compris. on parle de violence physique, psychologique. C'est Tu, la totale. tu peux un peu, toi plus particulièrement, Bruno, Ben, raconter ce que toi tu as vécu? du moment où on vous dit que vous êtes, grâce au Père Rêvé, vous allez, c'est Dieu le Père, le Père Rêvé, quoi. Donc, quelque part, bah, vous finissez par prendre pour le Dieu le Père, quoi. Et voilà, quoi. Donc, tout ce qu'il vous dit, vous le croyez, quoi. Il n'y a pas, il y a pas à chercher. Donc, bah, tout ce qu'il dit le Père Rêvé, c'est normal, c'est naturel. Si on prend des coups, bah, s'il a encore fait des bêtises, bah, c'est bien. Voilà. Donc, on est pris dans tout ça. Aussi bien la violence des enfants, la violence des éducateurs et tout, on est pris dans tout ça, quoi. Puis après, ben, démerdez-vous, quoi. Chacun doit se débrouiller avec tout ça, quoi. Oui, Et les éducateurs, même s'il y en avait des gentils plus que d'autres, et ci et là, aller leur raconter tous nos misères, au risque qu'ils aillent revoir, admettons, ben, un tel pour lui dire ce que tu as fait à un tel, c'est pas bien ici et là, ça pouvait engendrer des agressions au niveau des enfants, quoi. Donc, tout le monde se taisait plus ou moins. et toi précisément, justement, Bruno, en termes d'agression, tu peux un petit peu raconter ce que tu as vécu? Bah, moi, en fin de compte, les agressions, elles sont arrivées quand je commençais à être un peu plus grand. Avec la première avertissement que j'ai eu, c'est un éducateur qui m'a sauté dessus quand on était dans le bois de Riomont. Et en me léchant le cou et en me disant, bah écoute, maintenant que ton frère est parti, prépare-toi, on est là. C'est ce que j'ai ressenti, quoi. Oui, et ça, c'est un fait réel précisément Et qui après, t'a marqué. ben, après cet épisode-là qui a duré, je vais dire, admettons, une petite heure, parce qu'après, je me suis enfui, je me suis enfermé dans les toilettes ici et là, j'ai commencé à crier dans le haut et fort, donc il m'a laissé tranquille. Et après, ça a été l'histoire de Philippe Péniaud, mais Philippe Péniaud, c'est plus dur, quoi. C'est un gros morceau, Philippe Peño. Ah, Philippe Péniaud, oui, c'est un morceau, qu'on peut dire, quoi. C'est une catastrophe ambulante, quoi. C'est un ruineur de vie. C'est le diable en personne, quoi. Et on l'a laissé faire tranquillement, quoi. Du moment où, quand Philippe Péniaud, moi, c'était à la ferme, j'aimais les chevaux. Donc, je faisais du cheval, je m'occupais du cheval qui était à Riomont. Et puis, lui, il s'occupait de la ferme. Et de là, ben, on allait chercher du foin en haut. Et où on déplaçait les ballots de paille et pour partager la paille et le foin.
Et ça a commencé comme ça. Au début, ça a commencé bon enfant. Une fois après, je voyais que c'était malsain, mais bon. Puis ça a monté crescendo. Donc, ça a été, après, il me coinçait en haut dans la grange. Il s'est écrasé sur moi. Il commençait à m'embrasser dans le cou, ici et là, me frotter de partout. Euh, Donc, bah, dès qu'on est sorti des griffes de Philippe Peignou, il nous demandait de moi, il ôtait sa soutane, il fallait que je le tape avec son ceinturon pour qu'il fasse mea culpa. Après, lui, il partait, je repartais dans mon groupe, comme si de rien n'était. Et puis, c'est monté crescendo comme ça a été de plus en plus violent, et jusqu'au beau jour où il a essayé de me violer, et il y a réussi, et voilà. C'est comme ça, quoi. Donc, je me suis sauvé de Riomont à un moment donné. Alors, ça s'est pas passé tout de suite, hein, c'est avec le temps. Il a fallu d'abord que je digère tout ça. Puis à un moment donné, je me suis sauvé de Riomont. Il est venu me rechercher parce qu'il avait appris où j'étais. Il est venu me rechercher en me disant que je risquais rien, qu'il fallait tout simplement que je rentre et que je rentre dans les rangs, quoi. Qu'on ne poserait aucune question et que lui partait. Donc, je me suis dit, bah, il s'est confié au PREV, ça va être réglé, et voilà. Et quelques années après, ben, j'ai appris qu'il n'y a pas si longtemps que ça, qu'en fait, contre rien n'avait été réglé, quoi. À ce sujet. C'est ça qui est terrible, effectivement, c'est que malgré les abus et les abus sexuels commis, ces personnes continuent librement à commettre leurs méfaits. Si on veut contextualiser, je, je lisais que Philippe Péniaud était en fait ordonné prêtre en juin 82 par Marcel Lefebvre. Il a abusé d'au moins 5 jeunes garçons, dont Vincent Lambert, condamné par un tribunal de la fraternité Saint-Pie X, mandaté par le Vatican en 2014. Interdiction d'apostolat auprès des mineurs, confirmée par la Congrégation pour la doctrine de la foi. Péniaud n'accepte pas la sanction, quitte la fraternité en 2015 et rejoint l'entité dissidente de la fraternité. Il est toujours libre en 2022. Donc, c'est dire de fait que ces personnes conservent une impunité et que finalement, les sanctions qui tentent d'être prises, finalement, tombent, tombent complètement par terre, quoi. Ça ne donne strictement Non, ça rien. n'a rien. Non, non, c'est ce qui est dramatique dans l'histoire, quoi. Que ils continuent tous à échapper à tout ça, à la justice, tout simplement. Et la justice, on se demande si par moment, quand on va ouvrir ses yeux, quoi. Parce qu'elle aussi, elle est responsable de quelque chose, quoi. De beaucoup de choses, d'ailleurs. Mais bon. Oui, mais ici, pour revenir effectivement à ton histoire et plus largement à ce qui s'est passé quand même entre 1960 et 2019, comment quelque part expliques-tu que tous ces abus, toutes ces souffrances ont pu en fait exister et se perpétuer, j'ai envie de dire, à l'insu et au vu de tous, pas seulement des éducateurs, mais je veux dire, les enfants étaient placés euh, suite à des décisions de juges d'enfants. La DAS était également pas mal intervenue. Il y avait quand même des familles qui ont mis leurs enfants. Il y avait un village. Il y avait quand même tout un milieu. Donc ce n'est pas comme si personne n'avait rien vu. Or, ça s'est perpétué pendant plus de 50 ans. Comment est-ce qu'un tel silence a été rendu possible malgré tout ça? Alors, je vais essayer de donner toujours un exemple que j'ai vécu à Riomont pour vous expliquer un peu ça. Euh, pour essayer d'être le plus précis possible. À un moment donné, Riomont a eu une descente de la DAS avec des juges, des personnes qui sont venues écouter les enfants. Euh, donc, nous avons été quasiment tous, à cette période-là, entendus par les juges, individuellement, dans le bureau, ici et là. Moi et mon frère Dominique, parce que quand ça s'est produit, le père Revé, on dormait chez le père Revé actuellement, à cette période-là, si je ne me trompe pas. Je peux pas me tromper, ça peut arriver. Euh,
nous avait dit que bah, ça y est, Riomont allait fermer, que si c'est Riomont fermé, on risquerait d'être séparés. Donc, on s'est dit, bah, quand on est sorti du bureau avec mon frère, on s'est dit, bah, il vaut mieux ne rien dire, parce que si on est séparés, on se retrouvera plus, quoi. Donc, on n'a rien dit, on a défendu Riomont. Et je dirais que, un peu grâce à, mais malheureusement, à nos témoignages, les autres témoignages des autres sont tombés à l'eau. Alors, on n'était pas les seuls, moi et mon frère, à défendre Riomont. Mais voilà, quoi. C'est ce genre de, et bon, après, vous avez les pressions, vous avez, j'ai parlé aussi du professeur qui avait dénoncé l'effet de Riomont, qui s'est retrouvé indirectement menacé par Riomont, par les élèves, par, donc, euh, Riomont, c'est tout un groupe qui ne font qu'un. Ils sont divisés entre les garçons et les éducateurs, mais quelque part, les pros Riomont sont ensemble, ne font qu'un. Et l'union fait la force. Oui, c'est ça. Mais c'est ça aussi évidemment qui est assez compliqué à comprendre pour quelqu'un de l'extérieur qui ne l'a pas vécu. Et d'ailleurs pour certains aussi qui sont à l'intérieur, on y reviendra peut-être, et qui restent dans le déni en disant finalement que ce qu'ils ont vécu n'est pas si grave par rapport à ce qu'ils avaient vécu dans leur famille. Il y a Pardon. une volonté éventuellement de protéger l'institution ou de relativiser les maltraitances qui ont été vécues. Mais évidemment, c'est toujours plus compliqué peut-être à comprendre de la part d'une institution qui se veut quand même quelque part extrêmement euh, moralisatrice finalement, avec une volonté de suivre, je dirais, de façon très précise, très stricte, les valeurs, je dirais, évangéliques. Et malgré ça, on voit qu'il y a une sorte de fossé entre le discours et la réalité, parce que quand je vois évidemment la manière dont Riomont évidemment, mais également d'anciens qui sont passés par là parfois réagissent, c'est assez étonnant. D'autant plus quelque part que je voyais que déjà en 2019, il y a eu un envoyé spécial qui a diffusé le documentaire Violence à l'internat, qui a été consacré précisément à Riomont. Et puis évidemment en 2024, maintenant il y a Arte France qui a diffusé le documentaire Les enfants martyrs de Riomont. Après, on l'a dit tout à l'heure, ce livre enquête d'Ixchel de la Porte. Donc j'ai envie de poser la question du coup. Il y a ce qui s'est passé évidemment en interne avec cette omerta, ce silence. Maintenant, c'est 1960-2019, on est en 2024, la parole se libère, les choses se disent. Comment se fait-il que malgré tout, il est encore si difficile de parler et que l'on reste encore très souvent dans le déni, à commencer évidemment par ceux qui, quelque part, ont laissé faire ou ont permis ces maltraitances à Riomont? Bah parce que moi, quelque part, je suis persuadé qu'il y a une partie des garçons de Riomont qui ont bien vécu, malgré la violence, les coups. Alors, ils diront c'était la norme avant. Donc, ils ont bien vécu tout ça. Ils n'ont pas eu d'accident de parcours à Riomont, à part quelques violences, une bagarre avec leurs copains ou un éducateur qui leur a mis un coup de pied au cul. Voilà. C'est pour ça qu'ils disent que Riomont est bien, parce que bah, malgré tout, il y avait beaucoup d'activités, c'était sportif, c'était pour des enfants qui plus personne ne voulait à la base. Être reçu à Riomont, au début, c'était difficile parce que bah, on se retrouvait seul avec plein de garçons qu'on ne connaissait pas. Mais après, on s'en faisait des camarades et on passait une partie de notre enfance avec eux, quoi. Mais toi, du coup, en fait, concrètement, à titre personnel, comment vis-tu finalement ce déni de la part des responsables même de Riomont? J'ai toujours su de toute manière que Riomont ne dirait jamais la vérité. Parce que si on m'en aurait dit la vérité, déjà, je pense que j'aurais été entendu à la première agression que j'ai subie avec Philippe Péniaud, quoi. Donc, je pense que le fait qu'il y a eu l'omerta, aussi bien pour l'agression que pour ma fugue, pour les photos pornographiques que j'ai pu faire aussi, euh, euh, et tout ça passé sous l'omerta, le père Hervé était au courant et il n'a jamais rien dit, quoi.
Il a réglé. Ça, c'est, les problèmes se règlent Riomont, c'est fermé. Donc, tout problème se règle à l'intérieur. Tout ce qui vient de l'extérieur est un danger pour Riomont. Sauf les scouts et machin, parce que bon, là, c'est autre chose. C'est des gens qui sont de leur côté, qui sont persuadés que mettre leurs enfants là ou le faire intervenir chez les scouts ici et là, c'est un bien pour eux et je le respecte. Par contre, les encadrants, je peux dire qu'il faut faire attention, quoi, parce que bah, y en a qui peuvent, hélas, faire des saloperies, quoi. Et Ouais. ça, parce que bon, c'est Riomont, c'est beau, Riomont, mais quand vous vivez à l'intérieur en tant qu'enfant, vous voyez plus Riomont sur la même image, quoi. Donc, Non, c'est sûr. D'où ce décalage de nouveau qui frappe et qui frappe au point où on se dit, mais comment est-ce possible de la part des responsables eux-mêmes de rester dans le déni au point où finalement leur premier c'est réflexe, c'est encore et toujours de se protéger, quitte à faire appel à des, entre guillemets, témoins qui sont passés par Riomont et qui disent tout va bien. oui, non, mais je les crois, les gens qui disent que tout va bien, parce qu'ils en sont convaincus, et j'en suis sûr pour eux, quoi. Et par contre, il faut qu'ils comprennent aussi que bah, il y a des enfants qu'ils ont subis. Et c'est pas parce qu'ils dénoncent ce qu'ils ont subi qu'on doit se mettre contre eux ou leur dire c'est des menteurs, ou il n'y a pas de preuves, ou les faits sont prescrits, ou ci et là, quoi. Ouais. Mais quelque part, bah, nous, on a vécu, on vit ça toute notre vie, quoi, avec tous ces problèmes-là, quoi. Et après, les éducateurs qui ne veulent pas prendre la parole ou quoi qu'est-ce, bah, ça serait accepté, ça serait d'admettre quelque part qu'ils ont participé à tout ça. Donc, je comprends qu'ils ne veulent pas. Toi, Bruno, tu as finalement et heureusement, j'ai envie de dire, quitté Riomont. Comment tu t'es reconstruit depuis? Bah, ça a été hyper difficile. Moi, j'ai été viré de Riomont à 17 ans parce que je me suis bagarré avec Jean-Paul Argouache. Donc, taper un prêtre, ça se fait pas. Donc là, on m'a pris, on m'a ramené à Douai, au foyer de Saint-Lenoble, chemin des Allemands. Et là, je suis arrivé dans un autre foyer où les enfants pouvaient tutoyer, pouvaient, je dirais même à la limite, insulter, quoi. Et là, ben, je suis arrivé avec mes années d'expérience de Riomont où c'était oui chef, non chef. Euh, je comprenais pas trop leur système et je m'en prenais un peu au début aux éducateurs en leur disant mais vas-y, bon, claque-lui un marron, quoi. Je comprenais pas, quoi. Puis bah, ma colère est montée, montée, puis jusqu'au beau jour où j'ai couru avec un couteau après le directeur, et là, il a appelé la police, et je me suis retrouvé à l'hôpital de Saint-Lenoble, et puis voilà. Après, du lendemain, j'ai été voir un psychiatre et qui m'a dit, bah ça va, il n'y a pas trop de dégâts. Parce que bon, En fait, ça donne un peu l'impression que malheureusement, il faut souvent arriver à des situations extrêmes pour qu'à un moment donné, justement, d'une façon ou d'une autre, les choses bougent. Parce que si évidemment tu étais resté quelque part soumis à te taire, tu aurais pu évidemment encore faire les frais, je dirais, d'un régime austère, drastique et maltraitant pendant des années. bah, disons qu'en fin de compte, je ne connaissais que la voie de Riomont, le régime Riomont. C'est-à-dire que le fait de me projeter de me jeter dans un foyer comme ils l'ont fait, sans y être préparé, être séparé de mon frère à ce moment-là. Donc, j'avais plusieurs facteurs où j'avais la haine. Euh, d'entendre des enfants pouvoir parler, tutoyer les éducateurs ici et là, pour moi, c'était inconcevable, quoi. Donc, bah, je comprenais pas, quoi. Donc, pour moi, c'est ce qui a fait que je me suis retrouvé en hôpital, quoi. Et finalement, Bruno, l'enquête, investigation d'Ixelles de la Porte t'a aidé sur ton chemin de construction, de reconstruction à justement essayer d'y voir clair et d'aller peut-être plus loin et d'éviter peut-être de rester dans une situation où tu étais plutôt confus, ne voyant pas très bien
ce qui t'est passé dans... Bon, je ne sais pas si un jour je serai très bien. On essaye d'aller bien. Mais tu Après, acceptes de prendre la parole, je veux dire, par rapport à d'autres, c'est pas forcément évident. et je le fais pour Riom. J'ai pas peur. Voilà. C'est mon histoire, c'est mes drames, c'est mon vécu. Ça leur plaît, c'est bien. Ça leur plaît pas. Puis ils ont pas, ils auront, je veux pas leur donner l'occasion de dire ah, ils se cachent, ils n'osent pas dire les choses. Bah si, je l'ai dit, quoi. Je vous regarde. Allez-y, les amis. Je vous écoute et je vous attends. C'est tout ce que je peux dire. Tout ce que tu peux dire et peut-être aussi l'envie qu'à leur tour d'autres prennent la parole, pas forcément pour dénoncer, mais pour éviter que ça ne se reproduise et pour pouvoir aussi quelque part aider d'autres à mettre des mots sur ce qui s'est passé, parce que quand on finit par croire que la maltraitance est une chose normale, il y a évidemment de manière systémique pour le coup un véritable problème de fond Ah, qui, bien sûr. quand il n'est pas résolu, va se perpétuer d'une façon ou d'une autre et ça fait des dégâts et pour ceux qui rentrent et pour ceux qui en sont sortis mais qui n'en sortent que physiquement mais pas Bah, forcément. les dégâts, ils arrivent à la sortie, quoi, quand on doit construire notre vie, parce qu'on est préparé à rien. Moi, je n'étais pas préparé côté administratif, je ne savais pas, Riomont nous servait tout, on ne sortait pas, donc tout était c'est fait à Riomont. Tout ce qui était administratif, c'était Riomont qui le faisait, tout ce qui était le linge, tout ce que vous voulez, quoi. Donc on était des assistés, quoi, à ce niveau-là, quoi. Donc n'ayant pas un regard, alors pour ceux qui y sont passés qu'un an, c'est pas grave, ouais, c'est déjà trop, mais bon, c'est court. Mais ceux qui y sont passés plusieurs années, surtout leur enfance, pour pouvoir après décoller dans la vie active, c'est pas évident, quoi. C'est pas évident parce que bah, on a beaucoup de lacunes. Hmm. Mais c'est vrai, c'est pour moi quelque chose d'extrêmement important parce que finalement, on dit souvent, il faut prendre la parole, il faut libérer la parole et on sait combien, et pour des raisons tellement diverses, c'est compliqué de l'apprendre et en même temps, tant que on n'a pas creusé à la racine même, le mal pour le coup quelque part se perpétue. Je voudrais lire quand même brièvement un extrait du livre d'Ixchel de Laporte qui parle très bien des raisons pour lesquelles c'est une des raisons, mais c'est une raison pour moi qui me paraît assez importante, raison pour laquelle tellement de personnes gardent le silence alors qu'en fait ils savent. Et c'est un chapitre qui est intitulé le syndrome de Stockholm. Elle parle ici de Mathurin, Philémon et Gérard ont un point commun, le syndrome de Stockholm. Pensionnaires de Riaumont au cours des années 70, ils s'y sont croisés mais ne gardent aucun souvenir les uns des autres. Lorsqu'ils acceptent de parler de leur quotidien dans le foyer, je m'aperçois qu'ils finissent toujours par justifier ou protéger les prêtres et éducateurs qui les ont brutalisés, jusqu'à nier ou omettre l'existence de violences sexuelles. C'est quand même Bien fort. sûr, bien sûr. Et on en a tous souffert de ça. Et on a encore qui en souffrent. Et j'en souffre encore. Mais tu as quand même réussi à prendre la parole, je le répète, parce que pour moi c'est quand même essentiel, c'est courageux, c'est pas donné à tout le monde, et, euh, et c'est quand même, entre guillemets, un chemin de résilience qui est indispensable si au moins un tout petit peu on souhaite reprendre sa vie en main. Et j'encourage tous les garçons de Riomont qui ont à parler de le faire à visage découvert. On n'a pas honte de, la honte, elle n'est pas de notre côté, c'est du côté de Riomont. C'est ça. C'est eux qui ont fait ce qu'on est. D'où ta prise de parole aujourd'hui, en fait. C'est ça, en Non. fait, ton Pour message dire stop à aujourd'hui. tout ça, réveillez-vous, quoi. Parce que c'est pas logique tout ça. Que vous aviez été heureux à Riomont, je veux bien le concevoir, mais admettez aussi qu'il s'y est passé des choses pas catholiques. D'accord. Et si ça pouvait éveiller ne serait-ce qu'une personne, bah, je serais heureux, quoi. Mais j'ai vu que déjà avec le livre d'Ixelles, ça avait déjà éveillé plusieurs esprits et je suis content de tout ça. On va rester Et- peut-être aujourd'hui. et c'est le début de ma guérison, Oui, mais c'est ça, en fait. même si c'est difficile. Oui.
Mais j'espère effectivement que c'est le lieu de ta guérison, que ce sera aussi le début peut-être ou la poursuite de la guérison d'autres personnes J'espère. qui ont vécu des souffrances parfois extrêmement fortes, profondes et qui restent encore dans un silence Parce que et un pour voir conflit intérieur où finalement, au lieu de se protéger eux et de guérir eux, ils protègent encore et envers tout l'institution qui est l'auteur en fait de leur vie fracassée. ben voilà, c'est tout ça qu'il faut régler. Alors qu'ils ont tout pour être heureux. Mais Tu à cause souhaites, d'esprits mal intentionnés, ben, ils cassent des enfants sans y penser, même parce que chez eux, ça doit être machinal, je pense. hmm. Et ces enfants n'ont pas le mérite d'être cassés. Ne touche pas un enfant. Mais voilà, je pense, Bruno, si tu es d'accord, J'ai vécu mon expérience d'enfant à travers mes enfants. tu veux dire que ça a été une sorte d'électrochoc. Ben, la peur que j'avais, c'était de reproduire ce que j'avais subi à Rio. Et si j'avais pas eu mon épouse qui aurait pu me tempérer par moments, euh, je laissais en fin de compte tout ce qui était dispute, tout ce qui était punition, reprise à mon épouse. Moi, je me refusais totalement à la limite de participer à tout ça parce que bah, j'avais peur de moi-même, quoi. Et c'est un peu ce que tu expliquais tout à l'heure, Bruno, par rapport justement à cette violence qui était en permanence présente au sein de Riomont. Et du coup, évidemment, cette violence, soit on l'intègre, on étouffe, soit éventuellement on commet également de la violence. Et puis après, évidemment, il faut essayer de gérer toute cette violence en soi qui reste problématique et qui n'a pas eu l'occasion d'être, j'ai envie de dire, expurgée de soi. C'est comme ça qui. Après, on nous dit oui, mais t'as fait ta vie, t'as réussi, tu peux être fier, mais fier de quoi, franchement? Des petites choses précisément que tu parviens quand Ah, même. mais les petites choses se sont cassées avec les grosses choses. Et comme les grosses choses sont plus importantes que les petites choses, quoi que vous construisez, vous avez tendance à casser. Et c'est ça qui est le plus dur, quoi, à essayer de corriger, quoi. Parce que ben, vous avez beau être heureux, aujourd'hui, demain, vous serez peut-être dans le désespoir. D'où l'importance de la prise de conscience, déjà pour commencer par ce qu'on a vécu, soi. Ouais, non, non, mais c'est surtout ça qu'il faut prendre conscience. Oui, tout à fait. Dire stop, où il faut plus subir, faut arrêter de se faire du mal, faut arrêter de s'en vouloir à nous. Parce que pendant longtemps, on est dans cette phase-là, où on se reproche tout. En fin de compte, il nous vit la petite canard. Voilà, quoi, on s'éloigne de tout le monde, on fait du mal à tout le monde, parce qu'on n'arrive pas à comprendre les autres, on ne comprend pas. Voilà, c'est assez ambigu tout ça, et ça fait qu'on fait souffrir les autres sans vouloir, quoi. Tout à Les gens fait. nous tendent la main, mais on leur coupe la main à un moment donné. Parce que ben on a peur, tout simplement. Trop bien, ça va pas. Mais je te remercie en tout cas, Bruno, d'avoir également aujourd'hui repris la parole précisément pour dire ce qu'il s'est On passé. aura d'autres qui le feront. Voilà, absolument. Et dans l'espoir que cette parole ouvre également la parole d'autres personnes, qu'elles qu'elles osent également dire leur propre vécu pour se libérer à leur tour et en libérer d'autres. Donc un tout grand merci à toi. De rien. Au revoir. Au revoir.